Oui, il est 9 h bientôt, on est le mercredi 29 mai et j'avais envie de vous partager ça, le quotidien, parce que là je suis en train de préparer le salon Animaux, donc qui aura lieu à Meaux, comme son nom l'indique. Et du coup, le salon a lieu le week-end du 8 et 9 juin, sachant que le 7, il y aura la partie voyage et montage du stand dans l'après-midi. Je vais revoir plein d'exposants que j'adore, c'est mes potos. Là, déjà, ce début de semaine, il est super difficile parce que dimanche, il y a un de mes chatons que j'ai en famille d'accueil qui est malheureusement décédé. Donc il me reste Vivien, Virgile et Wilson. Ils vont très très bien, ils courent partout et avec mes chats ça se passe plutôt bien. Tonton Marius il est très gentil avec eux. Juste voilà, le contre-coup là qui est retombé en début de semaine. Hier j'avais envie de rien, surtout quand j'ai vu l'ampleur de la tâche. Voilà, je vais vous montrer mon planning. J'ai prévu trop de trucs déjà. Donc là, c'est parti au programme de cette semaine et demie avant Animaux. J'ai pas mal de trucs à refaire. J'avais déjà des paniers qui me restaient du salon Félinac, donc c'est bien, sauf qu'il faut que j'en refasse parce que j'en avais vendu évidemment. Hier, j'ai fait celui-ci, le Sunset est blanc, et mon but c'est d'en faire 12 autres. En une semaine, je sais pas comment je vais faire. Là, je vais me mettre à en faire un. Il faut que je refasse aussi mes petites étiquettes. C'est ça. Ce que j'ai fait hier aussi, c'est que j'ai recommandé des pelotes parce que, en prévoyant mon stock de paniers, il me manque des couleurs. L'avantage, c'est que on a des petits chatons qui passent nous voir. Voilà. Bref, ce que j'ai décidé aussi, c'est de pas publier de contenu cette semaine. Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire ? La cat letter. C'est ma newsletter. Je m'y prends toujours au dernier moment. Ça me prend facilement 4-5 heures à écrire. Je fais quelques heures par semaine pour une entreprise qui s'appelle La Faber Company. Je vais me focus sur l'émission que j'ai à faire pour La Faber parce que j'ai pas mal de trucs. Et la boutique. Et let's go. Je suis pas vraiment stressée parce que ça fait longtemps en fait. J'ai déjà des paniers en stock. J'ai toutes mis Toulinette en stock. Donc j'ai pas trop de pression à créer, c'est-à-dire que si je fais pas les 12 paniers, c'est pas grave. Donc allez, c'est parti, là je vais faire un panier. Je vais pas aider. Oh my god, il faut que je vous raconte ce qui s'est passé cette nuit. On a entendu un chat qui respirait bouche ouverte. On allume la lumière et il s'avère que c'était Aya. Donc on la retrouve en PLS par terre, respirer bouche ouverte hyper vite. Donc on appelle les urgences. On a mis 10 minutes à y arriver. Ça a bien stabilisé sa respiration avec l'oxygène. Donc on a été super vite rassurés. Voilà, en 20-30 minutes ça allait beaucoup mieux. Elle a pas vu de signes d'œdème ni d'épanchement dans le thorax. Enfin vraiment il n'y avait rien. Là il est midi, j'ai toujours pas bossé parce que j'attends d'aller la chercher. Elle va mieux, elle peut sortir dès ce midi. Mais purée, quelle peur on a eu. Et je me dis qu'aujourd'hui, je vais pas trop forcer. Hier, j'ai réussi à recommander des cartes de visite en modifiant un peu. J'ai forcément pas mal bossé pour la Faber parce que j'avais plein de trucs à faire. Hier, j'étais pas motivée et ça a pourtant été une grosse journée. Donc aujourd'hui, je devais écrire la cat letter. J'ai aucune inspi parce que mon cerveau là il est en compote vraiment. J'ai pas le courage et, et d'idées, j'ai pas d'idées du tout. Donc j'ai fait un petit sondage dans les stories et j'ai déjà plein de petites idées sympas. C'est toujours très précieux vos idées, je les garde toujours très précieusement. Ça me permet de distiller plein de conseils toute l'année. Enfin vraiment j'adore, merci pour ça. Donc là, le plan de la journée. Ce matin, j'ai fait le changement, nettoyage de la pièce des chatons. J'ai changé les plaids pour qu'ils soient bien propres. Je me suis focus sur voilà, ranger l'appart, m'occuper des chachous, jouer avec eux. Là, il y a Litchi qui fait ses petites griffes sur moi-même. Vous faites quoi, monsieur? Oh, super.
Voilà. On va chercher Nénette. J'ai hâte de la revoir. Voilà, on est rentré. Je peux pas trop l'approcher, donc on va la laisser se calmer. Regardez bien sa patte avant droite, elle a un gros œdème, vous voyez la patte elle est beaucoup plus grosse que l'autre à côté, et ça arrive quand on fait un bandage trop serré, en l'occurrence là c'était le bandage pour son cathéter au cas où il fallait lui injecter d'autres molécules pendant sa nuit d'hospitalisation. Ça fait un effet garrot, mais ça dégonfle. Ce matin, je me suis levée tôt pour faire la 4 litres. J'ai fait la commande de pelotes. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais déballer les pelotes pour refaire mon stock. Alors, on est loin de ce que j'avais prévu de faire depuis mardi. Je m'étais fait un planning mais qui était clairement énorme et je suis tellement HS que je suis pas du tout tenue. J'ai fait quelques trucs et qui n'ont pas fait avancer beaucoup la prépa du salon. Je pense faire des paniers et j'aimerais en faire 2, sachant que j'en ai 2 de commencer. Et il y en a un, il me reste vraiment, je pense, 20 minutes dessus. Oui, c'est vrai. Ah, je mange tout, moi. Yaya là-haut, ça va beaucoup mieux. Mais elle nous évite toujours un peu, je trouve. Ça l'a un peu stressé la nuit aux urgences. T'es bien. Dépense ton énergie, mon chéri. Vous êtes beau, monsieur Yeti. Moi je tire. Oui, tu tires un peu et tu resserres. Ah non, faut pas l'enlever. Je sers quoi? Non. Je suis censée, sur ce rang, je suis censée resserrer en fait, donc... Allez, c'est bon. Si vous avez besoin d'un panier, allez abonner à mon compte. Si vous voulez des beaux paniers comme ça, abonnez-vous à mon compte, Albert, du bas, Catchette. C'est la concurrence. Ça existe même pas. Et on est le soir, il est 19h. Et il fait méga beau. Qu'est-ce qu'il m'a fait là? Voilà, bon, j'ai pas mis 2 heures, j'ai mis 2h30 à les finir ces 2 paniers. Mais c'est pas mal, maintenant il est 20h. Demain j'ai un pique-nique avec quelques camarades du primaire, donc 20 ans plus tard. Je vais revoir ma prof de CM2 que j'avais adorée. La meilleure prof que j'ai jamais eue peut-être. Donc ça va faire trop bizarre de les revoir. On sera une dizaine. Et voilà, donc il faut que je prépare mon pique-nique. C'est pas tout de faire des paniers, mais il y en a qui ont faim. Oh Marius. Ah, t'es sûr? Allez, pâté. On part en pique-nique avec les camarades du primaire. Allez, on se repose aujourd'hui, on va bronzer. Bisous. Nous sommes lundi matin. En tout, je suis à 3 paniers faits sur la semaine dernière. Il m'en reste 9 à faire sur 4 jours. Si j'arrive à en faire 7, ce sera exceptionnel. Je pense même pas arriver à faire autant. Donc, au programme de cette semaine, il faut absolument que je tourne des Reels. Sauf que, ils sont pas écrits. Il faudrait que j'en tourne 2. Plus un contenu UGC pour une collab. Bosser un peu pour la Faber chaque jour, 2 heures ça serait bien. Et ça se trouve, je vais devoir faire moins. Salut Marius. T'es où Marius là? Qu'est-ce qu'il y a?
Donc ma sœur va devoir demain me filer tout ce qui est déco pour mon stand. À chaque fois, je lui emprunte des trucs très sympas. J'aimerais aussi faire des toulinettes longues cette semaine. J'ai 2 carousels à écrire pour les envoyer ensuite à ma graphiste. Ah, et aussi, il faut que je remplisse la machine à boules surprise. Ça va être... Et que je fasse des étiquettes de panier, voilà. Ça va mes chéris? Ça joue et moi je vais filmer un reel. Coucou mon cœur. Bonjour. C'est quoi ces trucs? Bon, ils ont pas encore compris, hein, les gamelles lui dit que... Ah, c'est un chaton à manger? Oui. Je viens de tourner mon réel de la semaine que je vais envoyer à ma monteuse. Il m'a pris tellement de temps à écrire, c'est sur la stérilisation précoce chez le chat et je tenais vraiment à faire toute la biblio. Donc vraiment j'ai vu beaucoup d'articles hier. Je sais qu'on s'en fout de cette partie mais bon. En fait, il y a plein de choses dans le quotidien qui prennent beaucoup de temps. 3 heures de biblio alors qu'il n'y a rien en fait. Faire des vidéos d'1 minute, c'est tellement court. Ok, tout est chargé. Là, en gros, je fais ma légende. J'essaie de faire mon post du DOM du mois. Et après, je vais chiller à Nantes. Et après, je reviens bosser cet après. Coucou, je suis une très mauvaise vlogueuse. C'est-à-dire que j'emmène pas ma caméra partout. Et du coup, hier soir, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai bossé pour la Faber. Après, il y a eu la réunion. Et après, on est parti au sport chez ma soeur. J'ai récupéré de la déco pour le stand chez elle. Donc, trop cool. Et donc là, il est assez tard dans la matinée. J'étais en train de régler un truc pour la Faber. Je referai du la Faber cet après-midi. Mais ce matin, j'ai mon carrousel à poster. J'aimerais bien faire aujourd'hui 2 paniers. Mais c'est énorme. J'aimerais faire les étiquettes des paniers et j'aimerais aussi remplir la machine à boules surprise. Donc je m'y mets, c'est parti, publication du carrousel, petites stories qui vont avec et après j'enchaîne. Regardez-moi ces chouchous. C'est la fête dans le Tipeee, mais c'est très cool parce que c'est que depuis cette semaine qu'ils prennent vraiment le temps de sortir. Je viens de recevoir ces coussins fleurs, je les trouve trop beaux. Ok, publié. Mon post c'est bien publié, super. Donc mes stories, dans mes stories, j'essaye toujours d'un peu attiser de la curiosité pour lire le post. Pour ça, je pose une petite question ou deux souvent. Donc, hello, qu'est-ce que je mets d'autre dans ma story? Je vais mettre... Viens Vivien. C'est Vivien. Vous voyez comme mon attention est perturbée à cause de ces êtres minuscules. Il n'y a pas un emoji genre serrer la main, mais si. Oh, c'est parfait. Sujet du jour, la cohabitation. Mais baby, vous êtes trop mimi.
Voilà, c'est terminé. Je crois que j'en ai... Ouah, ça fait du bien quand ça s'arrête ça. Je crois que j'en ai 24. Donc maintenant, je vais découper les bords. Je mettrai un fixateur par-dessus en spray. Parce qu'en fait, comme c'est gravé, moi je veux pas que ça bave la partie noire. Et donc maintenant, je vais justement faire la découpe pour arrondir l'étiquette. Ouf, par contre, il faut que je fasse gaffe de surtout pas mettre mes doigts. Parce que c'est pas fixé encore. J'ai commencé mon panier jaune là, donc j'aimerais le finir aujourd'hui. On va essayer de faire tout ça. Au pire, on se couchera tard, là on est plus à ça près. Il reste 2 jours. Demain, café à fond et puis on va finir. Il y a du soleil maintenant, c'est la fin de journée. Très beau soleil dans l'appartement, j'aime trop ce moment de la journée parce que l'appart il est tout ensoleillé. Bref, là je viens de toutes les découper les bords arrondis et maintenant plus qu'à poinçonner. Mais c'est qui ça? Oh là là, c'est ronron. Ça va? T'es beau bébé. Mais ça a réveillé les chouchous. Ah, on a soif. Voilà. À sécher. Voilà ma machine. Donc là, on va la remplir. Les chats ne sont jamais très loin. S'y prendre à l'avance, mais à quoi bon? Il faut que j'en fasse 3 avec des toulinettes et 66 avec des stickers. En fait, je viens de recevoir un message de ma monteuse qui a terminé la vidéo, donc je vais regarder ça. Ok, regardez-moi cette beauté. Elle est trop forte, ma monteuse, et elle me libère vraiment beaucoup de temps. Donc là, clairement, je mets 2 stickers au hasard dans les boules. Ah mais ma lessive elle est déjà... Mais dans quoi j'ai perdu mon temps? Ça me fait rire que les chatons ils dorment juste à côté alors que je fais un peu de bruit quand même. Et je trouve que mes 3 petits gars là ils sont un peu peureux quand même. Alors j'ai une part de responsabilité là-dedans parce que la sociabilité du chaton, enfin la sociabilisation du chaton ça se fait vraiment là entre... on dit entre 2 semaines et 2 mois et du coup faut leur faire voir un max de choses, entendre des bruits sans les forcer à quoi que ce soit, mais en fait qu'ils aient le maximum d'expérience et que ces expériences ne soient pas négatives, qu'ils apprennent à être curieux aussi, à avoir de la curiosité pour leur environnement parce que oui on entend des bruits, parfois voilà il y a des choses qui tombent dans une maison où il y a des gens qui parlent fort, qui sont soit heureux, soit énervé, enfin voilà tout ça aussi, c'est pour ça que j'essaye de parler fort, là je suis juste à côté d'eux. Oh mais regardez, Mimichou, ça va? Pourquoi je me mets à parler des chatons, je ne sais pas. À la fois ce mois-ci, ils ont bien tiré sur ma corde sensible, à la fois j'ai adoré m'en occuper, j'ai beaucoup appris aussi de cette expérience d'avoir une portée plus difficile. Voilà, je pensais que l'année dernière avec William et sa diarrhée, j'avais vécu un truc trop dur et tout, que ça avait été difficile et en fait avec Igor et Yvonne et leurs diarrhées respectives et leurs autres problèmes, en fait c'était 2 fois pire, même en termes de soins, en termes de maintien de l'hygiène, enfin du nettoyage. Le travail était énorme avec les chatons, j'y passais facilement 5 heures par jour je pense. Donc il fallait que je les biberonne, sachant que... Ah, un vomi. Oh, il y a un chat qui vomit. Pardon mon cœur. Allez, on va voir c'est qui a vomi. C'est toi qui as vomi, Nénette? Ah oui. Ah, une jolie boule de poil. Alors, ça peut pas être un vlog de veto sans que je vous montre un vomi de boule de poil. Ah bah là, ça a dû lui faire du bien. De toute façon, je retourne. Regardez ce petit boudin de poil. Voilà, c'est un vomito de chat. Boule de poil très caractéristique
Donc dans ces cas-là, je m'inquiète pas trop, je vais le noter quand même, parce que comme ça on a une fréquence et on voit ce qu'il vomit. Ça va, Nénette? Ça y est! Ça va être trop bien, c'est le truc le plus fun sur mon stand. J'adore. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Oui? Qu'est-ce que vous voulez? Oui? Je suis en retard pour la pâtée, c'est ça? Hello, bon ça y est, on est jeudi matin. Donc hier soir, moi qui voulais faire 2 paniers comme je m'y suis mise à 23h, bah autant vous dire que j'ai fait ça. Donc là ce matin, je finis en priorité ce panier. J'aimerais en faire 2 en plus, au moins. Mais en fait 2 dans une journée c'est déjà énorme. Donc je mets en route le chrono. Tac. Ouais, en fait, hier soir, j'ai pas réussi à me coucher tard. J'étais dead. Hier, j'ai bossé quand même 8h30. C'est pour moi une grosse journée. C'est sûr que j'aimerais faire toujours plus, mais en soi, je vends jamais tout. C'est juste histoire d'avoir du choix. Donc voilà, là, je finis ça. J'ai 2 rangs à faire en blanc et le rang de finition. Donc j'en ai pour peut-être 20 minutes. Et il y a des petits chouchous qui sont réveillés. Il faut que je vérifie que pour ma location de demain, parce que je loue, c'est pas un camion, c'est pas une camionnette, mais c'est plutôt, vous savez, les 3 mètres cubes là, qui sont un peu comme des vannes. Ce qui me stresse le plus, c'est finalement la route, le temps qu'on va mettre, on va amener les chatons et de conduire en région parisienne. J'ai même pas regardé la route, je sais même pas si on passe vraiment vers Paris ou pas. Enfin, les gens qui évitent d'avoir une voiture à Paris, je les comprends parce que c'est au-delà d'être dangereux et une perte de temps et d'argent, bah, c'est hyper anxiogène. Enfin bref, je m'égare, je discute. Ouais, non, ça va, je suis contente. Même si j'ai été lente sur plein de trucs ces 2 semaines, c'est que j'avais plein d'autres choses à faire à côté et j'ai pas tout montré parce qu'en fait, globalement, mon travail, c'est beaucoup devant l'ordinateur, à faire de l'écriture, à bosser pour la Faber. Et voilà, on continue, on met bout à bout, on ne perd pas un fil. Oh, j'espère qu'on part au moins au plus tard à 10h. Donc je vais tout préparer à l'avance demain. Parce que je crois que je récupère la location à 9h. C'est un peu à l'autre bout de Nantes. Je sais pas pourquoi j'ai pris ce truc de location. Petite séquence chaton du matin. Pour le plaisir de vos yeux, bien sûr. Je suis trop contente d'avoir des chatons et de les sauver et de leur trouver des super familles. Trop bien. Être famille d'accueil, ça, je trouve que ça apporte à ma vie ce qui me manquait après avoir arrêté la pratique veto. Oh merde, pardon. Je retrouve un peu de pratique de manipulation de chats, et en l'occurrence de chats très petits. Je me creuse les méninges, parce qu'en vrai, il se passe toujours une merde, hein. Désolée de le dire, mais il n'y a pas une fois où t'as pas une diarrhée ou une constipation ou des trucs, enfin bref. Il y a toujours un truc à s'occuper qui va te prendre du temps et de la réflexion, et c'est très très cool. Et à force, je commence à avoir du matos. C'est très satisfaisant. Bref, je les aime tous mes petits bébés. Bon allez, je finis ça.
On est jeudi soir. J'ai pas encore préparé ni ma valise, ni toutes les choses à empaqueter. Ah oui, il faut que j'emmène Marius sur le carton aussi, je vois là. Mais ça va le faire. On l'a fait il y a pas longtemps, ça va le faire. Je m'apprête à aller chercher le camion. J'ai pas tant de choses que ça à charger. Bon, j'ai vu un peu gros comme camion. Mais on y va et il est 11h, on est méga en retard. Mais bon, allez, c'est parti. Ça y est, on vient de manger. On a mangé très très vite. Bien sûr, on sort les animaux des voitures, on les laisse pas cramer au soleil. Mais pour les chats, on n'ouvre pas les caisses de transport, surtout pas, même pas pour genre dégourdir les jambes. C'est trop dangereux, on les perd trop facilement comme ça sur les aires d'autoroute, donc ouvrir la caisse du chat c'est niet. Là on vient juste de passer Angers, vraiment on fait une pause alors que j'ai conduit même pas 1 heure, mais bon. Il reste à peu près 3 heures de route. On a décidé d'aller directement à Meaux, parce qu'en fait à la base on voulait passer par l'appart à Maison Alfort pour déposer les chatons et tout. Mais ça risque de nous faire arriver trop tard à Meaux et donc on va directement là-bas et je ferai une pause avec les chatons pour leur faire pipi et tout. Je trouverai une pièce. Ils sont très sages et en fait ils dorment. Ah mais Kiki. Ah non là il y a Vivien qui cherche la... Vivien. Ah ouais. On est arrivé. On a 3/4 d'heure pour tout monter. Ils m'ont gentiment prêté une loge pour que juste je fasse faire le pipi aux chatons, qu'ils puissent manger, courir un peu. Ce soir bien sûr je les laisse à l'appart. Mais là c'était un peu particulier cette journée avec tout le voyage. Mais ils l'ont très bien vécu. On vient de finir d'installer le stand. Il y a Tutuccino, le bar à chiens parisien, qui nous a proposé des pizzas, donc c'était très cool. Un premier petit moment convivial. Et du coup, Nicolas de Bandana Ballistella était aussi là pour les pizzas, donc ça nous a permis de le revoir, rediscuter, prendre des nouvelles parce que on s'était rencontrés avec mes autres copines exposantes au salon Félinac et c'est très cool parce qu'on se revoit toutes et tous. Là on rentre à la maison mais on a 50 minutes de route, c'était là-bas. Oh. Il y avait une autre route qui allait à gauche. Bon Meaux c'est bizarre hein, sur les routes hein. Je vais pouvoir enfin installer les chatons mais ils sont incroyables. Ils ont fait leur pipi avant de partir et tout. Donc on est bien. Ils ont mangé, ils ont bu, tout est ok et ils sont adorables. Et là ils refont une énième sieste dans la voiture. Ça va être super. Moi je suis placée juste devant l'entrée. J'essaierai de vous faire un petit aperçu de l'entrée et tout. Des copines aussi et des copains. C'est juste que comme c'est pas des stands cloisonnés, comme j'ai pas de fond ou quoi, je trouve que
le stand il ressort moins. Enfin voilà, chaque événement a aussi sa logistique, son matériel et c'est déjà très cool tout ce qu'il y a à dispo et la salle elle est grande, les allées elles sont grandes, c'est très spacieux, ça va être très bien, on va s'amuser. Ouf, soleil pleine gueule, on va rencontrer des gens et c'est le principal. On est en route pour ce jour 1 du salon des animaux. Motus. Voilà, c'est scellé. Je fais juste un test pour m'assurer que tout va bien. Yay! C'est bon. On va gêner, c'est bon. La bouffe, je m'en fous. Non mais... Alors regardez ma belle banane Cat Mauve. J'ai acheté un petit jouet, un radis. Oh là là, c'est quoi ce jouet? Ah bah le radis de chez Chatouilly, il fait des amoureux. Hein. Et je vais en acheter d'autres, c'est beaucoup trop mimes. Comment dire, je suis un peu mitigée parce que j'ai vendu aucun panier. Alors c'est pas très grave, j'ai rencontré plein de monde, c'était très drôle, c'est toujours épuisant comme d'habitude. Il y avait beaucoup de chiens aussi, c'est pas mon animal préféré. On a bien travaillé parce qu'on était sur place de 8h à 18h, on va dire officiellement. Et en fait après, il y a eu un apéro dînatoire, donc ça c'est très cool parce que dans ce salon, ils chouchoutent aussi pas mal les exposants et on mange le matin, on a le petit déj. En tout cas demain, ça sera encore une immense journée. Et après, il y a tout le démontage du stand. Charger le camion, remonter à l'appartement, récupérer les chatons, nettoyer l'appart et après partir rentrer à Nantes. Bon, il fait un peu nuit, on la voit pas très bien là, mais je l'ai portée toute la journée. J'ai acheté chez la boutique féline, donc chez Audrey, une super banane Cat Mom. J'en voulais une aux couleurs de la catchette, donc j'adore, c'est trop beau. La dernière chose que j'ai achetée, c'est une collerette bobo de chez Rominou. Allez, départ du dimanche matin, la nuit où on laisse le camion, on a des maxi crottes. Donc ça va faire un nouveau travail à faire. Laver les crottes avant de le rendre, super. Allez, c'est moi qui conduis. On est arrivé super tôt. Albert il baille tellement il est dead et que je l'ai fait lever tôt. Je voulais faire un petit tour des exposants et tout, mais en fait, y a personne d'arrivée, donc les stands ne sont pas au complet. Mais je vais faire ça dans la journée. Allez, c'est parti pour le tour de mes exposantes préférées en 2 minutes 30 et on commence évidemment par le stand de l'asso organisatrice, l'association Animaux. Sur ce stand, tous les bénéfices revenaient à l'asso et ils présentaient leurs animaux à l'adoption. Nos voisins de stand, la maison de Socket. Magnifique découverte. En fait, Victor fabrique du mobilier en bois à la main. Et pour les chats, il fait des jolies cabanes, des griffoirs et des perchoirs. La boutique féline, on ne la présente plus. Ici, c'est Audrey qui réalise des accessoires et des jouets super colorés et pétillants, à son image quoi. Et elle pense aussi à nous, les Cat Mom, en proposant des t-shirts et des bananes vraiment trop belles. Micat, Marine, c'est la super coach pour chat. Alors, qu'est-ce que tu fais?
Je fais une balle de fouille M. D'accord, quelle couleur? Bleu. Elle est comportementaliste et créatrice de jouets et accessoires pour les chats, mais aussi les chiens et les lapins. Perso, mes chats adorent ces kickers. Petit fripon, c'est deux super copines, Armelle et Léa, qui ont créé une marque avec de superbes valeurs. Elles proposent des jouets permettant d'interchanger les herbes aux chats et ainsi trouver la senteur préférée de vos chats. Heureux! Handsome Pet Shop. Ici, on a Fleur qui coud tous ses beaux accessoires pour chat et nac. C'est une super belle rencontre de ce salon. Elle fait aussi des petites décos en bois. C'est adorable. Rominou, la pro des longes et harnais ultra légers et entièrement pensés pour les chats, c'est Isabelle. Elle fabrique aussi de très jolis accessoires dont les collerettes que j'adore particulièrement. Bandana by Stella. Ah, le voilà le Nico. Il confectionne des bandanas et des ensembles colliers et laisses pour chiens, super colorés, tressés en paracorde. Chez Felom, ils font des tests génétiques pour les chats. Les miens, ils sont passés d'ailleurs. C'est Thomas et Léna qui mènent la barque dans leur labo de région parisienne. Oh my cat. J'ai pu aussi rencontrer Mathilde, la fondatrice de la marque. Elle propose des griffoirs design et rechargeables. Le principe est génial et les chats adorent. Wood Power, ils fabriquent des parcours pour augmenter la surface du logement pour vos chats en utilisant les murs. J'ai admiré en passant le travail de Pauline Noir, qui est illustratrice avec un univers hyper peps. Elle a créé un carnet de souvenirs qui est trop mignon. Chatouillis Jouets, c'est une association du tonnerre entre une grand-mère et sa petite fille pour créer une boutique de jouets pour chats. C'est d'ici que vient le fameux radis. Et enfin, Pod photographe. Bon, Sarah Marie, elle était toujours occupée tellement elle avait de séances photos, mais en même temps, ça se comprend, ses photos sont trop belles et on voit vraiment qu'elle est passionnée. Maintenant, on va essayer de faire un truc un peu coordonné. C'est-à-dire, voilà. Là... Élise Cachette, elle est connue sur les réseaux comme le loup blanc. Elle est connue sur tous les réseaux sociaux comme le loup blanc. La cachette qui tricote. Alors moi, ah oui, qui crochette, pardon. Elle crochette des paniers et des jouets pour chats. Oh, ça va bien en plus, la cachette qui crochette. Bon, on est lundi matin. Oh, j'ai la voix de... J'ai pas fait le ravalement de façade non plus, hein. Je suis dead, on s'est couché à 3h. Et là, je vais nettoyer les crottes d'oiseaux de notre camion avant d'aller le rendre, voilà. C'est bon, j'ai récupéré ma tuture. Je vais rentrer à la maison, me poser et aujourd'hui je vais pas faire grand chose. Et après ce sera l'heure de faire le bilan de ce week-end, de ces 2 semaines. C'était quelque chose, hein. Quand je rentre et que j'entends mes petits mimis. Voilà l'état du bureau. Donc en vrai j'ai pas tant d'affaires que ça, mais que voilà, va falloir que je remette toutes mes pelotes.
Hello! Bon, on arrive à la fin de cette vidéo. Je suis en train de finaliser le montage et du coup, je voulais faire la conclusion en dernier après avoir tout revu. Et surtout parce que j'avais fait un bilan et que je m'étais trompée dedans, enfin, pour le bilan compta. Ce qu'il faut retenir de toute cette aventure, parce qu'elle arrive à sa fin, c'est que je suis globalement super satisfaite de toute cette aventure, d'avoir vécu le salon et tout ce qu'il y a autour finalement. Je suis aussi super contente de l'avoir partagé parce que c'est vrai que au quotidien, je partage pas non plus tous ces coulisses, tout ce qui se passe derrière. Et je suis vraiment super contente que vous le voyez aujourd'hui. Ça n'a pas été un exercice facile de tout filmer, tout documenter. Enfin, voilà, il y a plein de passages que j'ai zappé de filmer, évidemment. Mais c'est pas grave, ça a été super formateur et nouveau pour moi et j'adore apprendre des choses comme ça, donc c'était top. Grâce à toute cette vidéo, en fait, je peux revoir tous les efforts que j'ai mis dans la prépa de ce salon et c'est super gratifiant. Au niveau du bilan financier, parce que c'est quand même important, hein, j'ai ma boutique, j'ai mon entreprise, je rentre tout juste dans mes frais d'un point de vue chiffre d'affaires par rapport aux dépenses que j'ai eues sur le week-end. Là-dedans, je compte pas les charges, par exemple en matières premières, des paniers et l'URSSAF, évidemment. Donc ça veut dire que je rentre pas entièrement dans mes charges, mais c'est ok, c'est la première fois que je faisais ce salon. C'était aussi la première fois que je louais un camion et je pense qu'il y a des économies à faire là-dessus. Je pense pour l'année prochaine à essayer de demander un autre emplacement, voir si ça peut changer quelque chose d'un point de vue de visibilité sur le salon, des choses comme ça. Mais j'ai envie de le refaire. Un autre point aussi que j'ai adoré, c'est revoir tous les copains, les copines, hein, les exposants qui sont là sur les salons, que je ne vois pas très régulièrement parce qu'on habite tous aux quatre coins de la France. Donc c'est toujours très très cool de se revoir. Il n'y a aucune compétition entre nous, c'est-à-dire que des fois on se recommande les uns les autres dans le salon, quoi. En fait, c'est juste qu'il y en a pour tout le monde, il y en a pour tous les goûts. Ce sont aussi des passionnés et en fait, on s'apporte beaucoup entre nous. Évidemment, je suis aussi super touchée de vous avoir rencontré. Alors, je sais pas si les personnes qui sont venues me voir regardant cette vidéo, c'est super gratifiant de voir que mon travail a un impact, ne serait-ce que tout petit sur la vie d'un petit chat ou d'une personne. Et ça fait extrêmement plaisir d'avoir des retours en vrai, en chair et en os, en direct. Parce que finalement, comme vous avez vu, je suis beaucoup derrière mon ordinateur. Et le digital, ça va bien en 5 minutes. Mais des fois, on a besoin aussi d'avoir cette nouvelle bouffée d'oxygène, cette nouvelle bouffée d'amour pour continuer à être motivé. Voilà. Je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que ça vous aura plu.